Le prix Startup, qui d'ailleurs sera à mon avis très en vue à Naya, c'est le deuxième prix de la soirée. Pour en parler, j'appelle Éric Ardouin, c'est le délégué régional de chez Orange, partenaire qui emploie 10 600 personnes dans le Grand Sud-Ouest. Mais le Grand Sud-Ouest pour Orange, c'est 25 départements. Il triche un petit peu par rapport à Sud-Ouest. 195 sites, dont 100 qui reçoivent des clients. Bonsoir Éric. Bonsoir à vous. On le disait à l'instant, on le voit, hein, de l'hydrogène, un événement qui s'appelle Naya sur l'intelligence artificielle, énormément de transformations. Qu'est-ce qui fait? C'est ça qui fait qu'Orange se positionne ce soir sur le prix des startups? Orange a assez naturellement choisi le prix Startup, puisque nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans notre programme Orange Fab, qui est le programme d'accompagnement et d'incubation et d'accélération des startups. Ce programme Orange Fab sélectionne tous les ans en fait, un certain nombre de startups prometteuses et leur propose des programmes de développement de leur activité et de renforcement managérial. Notre but, en fait, c'est de pouvoir créer des partenariats commerciaux avec les lignes de marché Orange et également les lignes de marché de grands groupes partenaires en France comme à l'étranger. Justement, oui. Peut-être positionner Orange sur le marché de l'entreprise, parce que ici, vous êtes justement en plein cœur de l'entreprise. Alors peut-être avant, juste rappeler que certes, nous sommes présents sur tous ces marchés, mais que chaque année, dans le Grand Sud-Ouest, nous accompagnons une vingtaine de start-upeuses dans le cadre de notre programme Femmes Entrepreneuses pour mettre nos savoir-faire à la réussite et au succès de leurs projets. Alors sur le plan de la présence d'Orange, effectivement, sur le marché entreprise, Orange fait partie aujourd'hui d'un des leaders mondiaux des services de télécommunications pour les entreprises françaises et les multinationales sous la marque Orange Business Services, en règle générale qui est assez bien connue. Orange, tout simplement, est d'abord un opérateur, mais également un incubateur de services numériques. Et nos experts sont aux côtés de toutes les entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, quelle que soit leur taille. Alors on va voir, on est sûr que c'est une start-up, on n'est pas sûr que ce soit une femme en revanche à sa tête. Hein, donc on va le découvrir. Voilà, c'est vous qui allez vous le dire. Donc le prix 2021, le prix Startup 2021 est remis à Fine Art. Eh ben, ça ne va pas être une femme, c'est Arnaud Mascarel, le responsable, directeur général, s'il est arrivé de Fine Art. Bonsoir, installez-vous ici, bonsoir. On va faire la remise du prix. Peut-être qu'on peut la faire, le photographe viendra la faire tout à l'heure. Bonsoir, merci d'être ici. Je sais que ça a été un peu compliqué de vous avoir en tant que dirigeant, on va le remettre et on vous refera faire le geste symbolique tout à l'heure. Alors, il faut que vous soyez un peu précis, mais il va falloir vulgariser, parce qu'il faut qu'on comprenne bien comment vous allez sauver des milliers de vies grâce à votre innovation et à votre invention. Donc, j'ai compris que c'était pour sauver les gens qui avaient des faiblesses cardiaques, mais il faut nous expliquer, mieux que je ne sais le faire. Alors, déjà, juste rappeler quand même ce qu'est l'insuffisance cardiaque, parce qu'on ne le sait pas souvent, on le sait pas toujours. C'est la deuxième cause de mortalité, après toutes les formes de cancer. C'est la première cause de mortalité dans le monde des femmes, en tout cas dans les pays du G7. Et c'est vrai que c'est une maladie chronique pour lesquelles on a très peu de traitements aujourd'hui à proposer, si ce n'est lorsque les formes ne sont pas trop sévères, les médicaments, mais lorsqu'on rentre dans des formes sévères, on n'a quasiment rien à proposer aux patients. Et donc, c'est une maladie qui va dégénérer, et je dirais que la solution ultime est la greffe. Ce que nous proposons chez Fine Art, c'est une solution qui va être en amont de la greffe pour essayer d'arrêter cette dégénération de cette maladie. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est lorsque le cœur qui se contracte n'assure plus son rôle de pompe, et le sang qui normalement doit être éjecté va finalement rester la majorité dans le cœur. Donc nous, on a eu l'idée un petit peu folle avec les cardiologues du CHU de Bordeaux et de la clinique Saint-Augustin de développer une petite turbine qui fait la taille de mon index, qu'on va mettre dans le cœur. Et cette petite turbine, on va la synchroniser avec la contraction cardiaque. Donc l'idée, c'est que lorsque le cœur se contracte, on va mettre un petit coup d'accélérateur pour accélérer le sang qui va être éjecté et faire en sorte que le volume, au lieu de rester 50-60% à l'intérieur du cœur, va être éjecté pour perfuser l'organisme. Alors, ça c'est la nouveauté. Il y a la nouveauté de la nouveauté, c'est que vous êtes en train de travailler, on en a parlé tout à l'heure avec Sandrine, sur un système qui permettrait d'alimenter cette micro-pompe sans avoir des liens qui nous relient au monde extérieur et avec un système de batterie intégré. Exactement, parce que des assistances cardiaques, il en existe aujourd'hui sur le marché. Ce sont des assistances qui, contrairement à ce qu'on fait, ne s'intéressent pas à la contraction cardiaque, prennent des itinéraires bis, aspirent le sang et donc ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Donc ce sont des systèmes qui sont connectés à des batteries extérieures et qui vont finalement générer beaucoup d'infections et malheureusement des décès à répétition.
Le principe de notre système qui finalement écoute l'activité cardiaque, un petit peu comme le vélo électrique, hein, c'est une assistance. Si vous n'appuyez pas sur les pédales, vous n'allez pas monter la côte. On est là pour soulager le travail cardiaque, donc on va consommer beaucoup moins d'énergie. Donc on a développé un système de batterie totalement implantable qu'on va pouvoir recharger sans fil, sans contact, par un système d'induction, un peu comme vous rechargez un téléphone portable, mais bien sûr, en contrôlant la température, il ne faut pas que ça vienne brûler la peau, etc. Arnaud, il faut que vous nous fassiez un peu rêver, parce qu'il y a plein de gens qui attendent ça pour survivre, tout bêtement, c'est horrible à dire, mais ils vous attendent vraiment. Quand est-ce que vous allez faire les premières implantations chez l'humain ? Alors on y travaille activement. Vous avez dit, on vient de faire une première levée de fonds, enfin une troisième levée de fonds, mais en tout cas cette année, une levée de fonds de plus de 15 millions d'euros. L'objectif, c'est bien sûr de préparer tous les tests finaux pour pouvoir passer sur l'homme l'année prochaine. On espère d'ici à la fin de l'année prochaine. Donc en 2022, on vient vous voir et vous aurez fait une implantation. On croise les doigts. Bien, allez, on refait la photo avec notre ami Stéphane Lartigue qui nous rejoint. On fait le geste symbolique, restez tous les deux. Voilà.